Voilà, alors, merci à Olivier et merci à Maryse Arditi et Olivier Sidler d'être avec nous. Moi, je vais vous poser une petite question, d'abord à Maryse. Alors Maryse, une toute petite présentation très très rapide. Maryse, c'est vraiment une ancienne de l'environnement et des énergies renouvelables. Tu étais à ce fameux congrès dont j'ai parlé tout à l'heure. Maryse a également été aussi présidente, et toujours présidente d'une association environnementale dans l'Aude, très active à FNE. Tu as été également présidente de l'INERIS, conseillère régionale sous Georges Frêche sur toute la formation professionnelle. Bref, j'en oublie, un magnifique parcours et puis une santé insolente aussi. Voilà, puisque tu as, Maryse, on peut le dire bon, 83 ans, ce qui est quand même... Pas encore, pardon, excuse-moi. Alors, Maryse, que faisiez-tu le 13 février 78 ? Alors là, c'est vraiment très difficile parce que une date comme ça, elle marque rien. Donc moi, si tu m'autorises à répondre un peu, juste un tout petit peu à côté de la date, c'est effectivement, moi c'est vraiment le début, c'est vraiment le colloque que tu as montré de l'UNESCO, là, où il y avait 1000 personnes du monde entier, tout le monde était là, enfin, etc. Ça émergeait avant la crise du pétrole, mais qui était déjà dans l'air du temps. Et en fait... c'est à ce congrès qu'on s'est retrouvé un certain nombre de gens en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est le soleil au service du fric, c'est pas ça qu'on voulait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait c'est plutôt une bande d'archis qui était là sur laquelle je me suis branché, et puis on a dit il faut faire quelque chose. Alors on a commencé à premier le groupe totalement informel qui s'appelait le groupe héliotechnique de Paris. Voilà, on n'était pas très ambitieux Paris, et on a monté plusieurs choses. On a monté d'abord une première, je travaillais à l'université d'Orsay. On a réussi à réquisitionner l'Orsay pendant les 3 jours de Pâques, du week-end de Pâques, et on avait toute la fac pour nous. Il y avait 500 personnes sur les pelouses, dans les machins, avec des petits tableaux partout qui expliquaient comment on faisait un chauffe-eau, c'était quoi la géothermie, c'était quoi, enfin voilà, qui expliquait des énergies renouvelables partout. Il en est sorti un compte rendu, il en est sorti surtout une liste de 500 noms, à partir de laquelle on a commencé à construire des choses. En particulier, la première chose qu'on j'ai pu construire, c'est que quand on était à la fac, tout le monde disait « il faut qu'on fasse des formations, là, nous on ne sait pas faire un chauffe-eau solaire ». Donc on a commencé à lancer des formations. Époque bénie où l'argent de la formation commençait juste à arriver, puisque le grand accord datait de 72, et donc les industriels commençaient à payer. Il y avait de l'argent qui arrivait, personne ne savait quoi faire, il n'y avait rien, aucun organisme de formation, ce n'est pas prévu, voilà. Donc c'était l'époque où en une nuit, tu grattais 4 pages sur un truc et 3 semaines après, tu avais les sous pour faire le projet. Et c'est comme ça qu'on a monté une formation au chauffe-eau solaire à Jussieu, voilà, sur la terrasse. On a fait 3 groupes parce qu'il y avait tellement de monde qu'on a réussi à avoir un peu de sous en plus. On a fait 3 groupes, enfin voilà, etc. Et tout ça était parti maintenant, voilà, jusqu'à la suite. Merci Maryse. Alors Olivier, je crois qu'on n'entend pas très bien ce micro. Hein. Je vais te poser la même question, mais avant, Olivier, j'ai 2 petites vues à te montrer. Alors la première, tu peux regarder ici, la première, voilà, c'est un canard. Hein, on est en septembre 81 et tu présentes le projet Alter. Oui, c'est Olivier là, avec la barbe, c'est lui. Et si le solaire suffisait? Alors ça, c'était il y a à peu près une 40aine d'années. Et puis maintenant, l'Olivier d'aujourd'hui, il est là. Il est tranquille, il est dans un projet de rénovation de l'existant. Alors on ne sait pas si c'est sur lui ou sur des maisons, mais en tout cas, c'est la retraite, c'est formidable, mais ta retraite, je le sais, Olivier, est très active. Alors Olivier, que faisais-tu le 13 février 78 ? Alors déjà, là, c'est le jour de mes 70 ans. Hein. Voilà. Je continue, je fais de la randonnée, c'est une passion. Alors, le 13 février 1978, je me souviens très bien ce que je faisais. C'est beaucoup moins sérieux que Maryse. Ça faisait 7 ou 8 ans que j'avais mon diplôme d'ingénieur, j'étais énergéticien, mais je travaillais dans un tout autre domaine.
Mais depuis 1975, je militais. Disons que je n'étais pas un grand fanat de l'énergie nucléaire, ça ne vous étonnera pas. Et après avoir fait un premier documentaire qu'on a passé 150 fois dans des salles qui s'appelait « Le nucléaire, c'est quoi ?», je me suis dit, je ne peux pas toute ma vie être contre. Il faut que j'essaye de faire quelque chose de positif. Et donc, j'ai quitté mon emploi et je me suis inscrit à un DEA à Jussieu, l'année 77-78, où il y avait d'ailleurs Manu Rosier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. On était ensemble. Et ce 13 février, effectivement, il y avait beaucoup de neige. On était arrivé à Perpignan le matin et on allait faire un stage au four d'Odeillo. Et on a pris le petit train, que je n'avais jamais vu, mais c'est de la préhistoire un petit peu, avec des wagons où il y a un couloir central, une porte au bout du couloir, et de chaque côté, derrière la porte, un petit escalier qui permet de monter ou de descendre du train. Comme il y avait de la neige et que le train n'allait pas très vite, on n'avait rien trouvé de mieux que de descendre. On pouvait courir à côté de lui, il n'y a pas de problème. On ramassait la neige et on revenait dans le wagon faire une bataille de boules de neige. Alors évidemment, il n'y a que nous que ça amusait, les gens du DEA, mais il y avait aussi tous les autres passagers. Je n'avais que 30-31 ans, je un peu jeune dans la tête, mais il en faut de temps en temps. On s'amusait bien. Voilà ce que je faisais ce jour-là. Voilà. Merci Olivier. On va vous retrouver tous les deux sur les tables rondes de tout à l'heure.